Le terme kimono signifie la chose que l'on porte sur soi. C'est un vêtement à couture droite et fermé par la ceinture liée à la taille, qu'on appelle goju. Sa forme est restée la même au fil des siècles, donnant l'image d'un habit immuable et d'important. Pourtant, le kimono a joué, et joue toujours aujourd'hui, un rôle important dans le monde de la mode, au Japon et ailleurs. Cette exposition retrace son histoire en 3 parties. La première partie s'appelle le kimono au Japon. Retour à l'ère Edo, 1603-1868. Edo est à la fois le nom de cette période historique et d'une ville. Cette période est marquée par une stabilité politique, une croissance économique et une expansion urbaine. La mode permet de montrer son statut social et économique. Les membres de la classe dirigeante, les samouraïs, mais aussi la riche classe marchande, pourtant tout en bas de la hiérarchie sociale, sont alors de grands consommateurs de kimonos. Ils vont permettre le développement de nouvelles techniques. Kyoto est alors le centre le plus important de fabrication de kimonos de luxe. Puis, au début du XVIIIe siècle, c'est la ville d'Edo qui prend de l'importance. C'est le centre de la culture, du divertissement, d'élégance et d'érotisme connu sous le nom de monde flottant. Les acteurs et les courtisanes sont les icônes de mode de l'époque. On produit des milliers d'estampes qui représentent ces célébrités. Vendues à bas prix, elles permettent la diffusion massive d'informations sur la mode et deviennent une source d'inspiration. La deuxième partie, le kimono autour du monde, revient sur les liens entre le Japon et le reste du monde. Pendant la période Edo, 1603-1868, le Japon ferme ses frontières, n'autorisant des relations commerciales qu'avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Celle-ci introduit des tissus étrangers au Japon, notamment des cotons colorés d'Asie du Sud. Elle exporte des kimonos traditionnels grâce aux marchands des Pays-Bas, puis des modèles adaptés aux besoins des clients en Europe. À la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au commerce international. La capitale se déplace de Kyoto à Edo, rebaptisée Tokyo. Pendant la période Meiji, 1868-1912, les membres de l'élite adoptent le costume occidental pour montrer la modernité et l'égalité du Japon avec le reste du monde. Les femmes, perçues comme garantes de la tradition, continuent de porter le kimono. L'industrie textile se renforce rapidement, permettant à un public plus nombreux d'avoir accès à des kimonos en prêt-à-porter et plus abordables. Dans le monde entier, le kimono devient à la mode. Pour répondre à cette demande, les Japonais réalisent des tenues exclusivement destinées à l'exportation. Les lignes droites et les formes drapées du kimono exercent une profonde influence sur les créateurs européens. La dernière partie, le kimono transformé, aborde l'évolution du kimono depuis les années 1940. Le kimono est de moins en moins porté au quotidien. Il devient un emblème de l'identité nationale et culturelle. On le porte pour des occasions spéciales. Pour préserver les pratiques traditionnelles, le gouvernement japonais soutient les artisans et entreprises qui continuent à pratiquer et transmettre ces savoir-faire tels que la peinture et le tissage. Source d'inspiration, il est réinterprété par de nombreux créateurs, utilisé et détourné par des artistes du monde entier, y compris au Japon. Une nouvelle vague de créateurs aborde aujourd'hui le kimono de façon innovante et joue un rôle dans la mode internationale. Bonne visite!